Un week-end consacré aux X-Men dans les Big News Panini. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous présente les meilleures actualités du monde des comics. Avec en ce moment, vous le savez, les Big News de Panini et plein d'annonces absolument incroyables sur l'univers des X-Men. Avec notamment, et c'était très attendu, le Wolverine Revenge de Jonathan Hickman et Greg Capullo qui arrive au mois de mars 2025. Mars 2025 pour la sortie de l'intégrale de la série Wolverine Revenge. Il s'agit d'une mini-série réalisée par Jonathan Hickman, scénariste, vous le savez, de l'ère Krakoa, House of X, Power of Ten des X-Men, et de Greg Capullo, dessin, le grand retour de Greg Capullo, dessinateur de Batman, dessinateur de Spawn, une légende et deux grands noms attachés à cette mini-série qui va sortir en deux formats pour Wolverine Revenge. Un premier format en 100% avec l'histoire complète et une édition prestige noir et blanc pour la version noir et blanc. Alors Greg Capullo, il est habitué, vous le savez, aux collections noir et blanc puisque son trait, son dessin et la façon dont il est ancré par ses encreurs, ici c'est Tim Townsend, eh bien ça se prête particulièrement à des versions noir et blanc. On se souvient de la cour des hiboux notamment en noir et blanc, c'était magnifique et c'est un véritable plaisir de se dire que nous allons retrouver cette saga Wolverine Revenge dans ce de 100% et dans cette collection prestige. La question qui a tout de suite été posée sur les réseaux sociaux de Panini, quid de la version Red Band? La version Red Band, c'est une version non censurée, une version beaucoup plus sanglante avec des cases qui sont totalement différentes pour certaines, des ajouts de sang sur certaines cases et même tout simplement des pages inédites puisqu'il y a plus de pages dans cette version Red Band. Pour le moment, Panini n'a pas prévu d'éditer la version Red Band. Elle sera certainement éditée après. Deux raisons à cela. La première, c'est que Marvel ne peut pas sortir un bouquin tant que l'édition hardcover américaine n'est pas sortie. Alors c'est pas toujours vrai, puisque Ultimate Spider-Man tome 2 en omnibus est sorti avant qu'il sorte aux États-Unis, mais en tout cas, la plupart du temps c'est vrai, et ça c'est vrai. Donc il faut attendre qu'il y ait une version américaine, et une fois que la version américaine est sortie, l'édition française peut sortir. Et donc on se retrouve dans une situation où il va falloir attendre. Donc la version Red Band sortira dans un second temps. Vous savez, les comics, c'est un peu acheter et racheter les comics. Donc là, l'avantage c'est que Panini vous donne le choix. On sait qu'il y aura une version Red Band, on sait qu'elle sortira à un moment, je ne peux pas vous donner le format. Vous pouvez choisir ou pas de prendre les versions 100% en attendant, et vous pouvez, comme beaucoup d'entre nous, choisir de prendre les deux pour comparer. Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes pages, parce qu'il y a des pages qui sont totalement redessinées, ou des cases qui sont totalement redessinées dans la version Red Band. Donc c'est deux versions de la même bande dessinée. Ça va faire aller. Et ça fera plaisir à d'autres, mais comme toujours, il n'y a pas d'autre solution. Donc du coup, ça va sortir rapidement, en mars 2025, une fois que la mini-série sera terminée aux États-Unis. Et vous aurez la possibilité d'attendre certainement la fin d'année, je pense, les fêtes de fin d'année, pour découvrir la version Red Band. Une version beaucoup plus sanglante et beaucoup plus sympa. Les autres news X-Men, parce qu'il n'y a pas que ça, évidemment, à se mettre sous la dent, c'est la sortie en janvier 2025 du nouveau softcover X-Men. Et ouais, un nouveau softcover X-Men qui va reprendre les X-Men de Jed MacKay et Ryan Stegman, premier numéro, les Uncanny X-Men de Gail Simone et David Marquez, mais également les autres séries X-Men. Ça sortira 2 fois par mois, on va avoir une grosse dose. Il y aura Exceptional X-Men, il y aura X-Force, Dazzler, NYX, X-Factor, Phoenix et la série Wolverine. Il y aura absolument toutes les séries dans ce canard qui va coûter pareil 16 €. 16 € 2 fois par mois, exactement le même modèle que vous connaissez depuis 5 ans. Un succès et qui va être renouvelé avec ce nouveau numéro 1. Moi je vous ai dit tout le bien que je pensais de ces comics, et ben vous allez pouvoir vous régaler. Une version collector est prévue avec une couverture de Marini qui a été dévoilée sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller la voir, donc version collector qui elle est à 20 €, vous le savez, en hardcover. Donc ça y est, le From the Ashes, la suite de Krakoa, arrive en softcover, le premier et le deuxième numéro en janvier 2025, avec les séries incroyables. Moi je vous dis, j'ai adoré ces deux comics qui sont très différents, et ces deux séries de qualité que je vous invite bien sûr à découvrir en français dès le mois de janvier. On n'attendra pas trop pour avoir la version française, et ça c'est quand même super cool de l'avoir rapidement.
Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, et c'est une formidable nouvelle d'avoir les séries X-Men et Wolverine Revenge qui arrivent entre janvier et mars 2025. Ça va évidemment faire plaisir. Au niveau des omnibus, nous allons avoir le deuxième omnibus de X-Factor par Peter David, deuxième omnibus incontournable en janvier 2025, avec des dessinateurs comme Denis Calero ou Ryan Sook qui avait dessiné les premiers numéros. C'est l'autre époque, c'est la deuxième époque. Vous savez, il avait quitté la série, et puis après il est revenu quelques années après. C'est ce qu'on appelle la série des années 2000, et ça sort en janvier 2025, un magnifique omnibus qui devrait vous plaire. En 100%, un nouveau numéro de Deadpool tome 1, c'est le 83e tome 1 de Deadpool qui sort, donc c'est la dernière série en date qui est signée par Cody Ziglar et dessinée par Roger Antonio avec Andrea Di Vito. Ça sort en janvier 2025, et sans nul doute que vous serez au rendez-vous si vous êtes fan de Deadpool et que vous prenez toutes les séries. Enfin, si vous avez lu récemment et si vous avez adoré les X-Men de Jerry Dugan en deluxe, puisque vous le savez, Jerry Dugan a pris la suite de Jonathan Hickman sur la série principale, il y a eu un tome 1 dessiné par Pepe Larraz, et bien là le tome 2 arrive en février 2025, le tome 2 en février, avec Jerry Dugan. Au dessin, c'est C.F. Villa, Joshua Cassera et Stefano Caselli, des dessinateurs que vous adorez. Et c'est un deluxe qui va certainement, eh bien, une nouvelle fois, vous régaler. Et puis on va se diriger tranquillement vers la fin de Krakoa en deluxe, même s'il reste quelques épisodes. Et puis ça fera le pont après avec les nouvelles séries. Donc pas mal de choses côté X-Men, comme vous l'avez compris et comme vous l'avez vu. Un line-up assez intéressant pour le début de l'année. Le revival des X-Men, le renouveau des X-Men arrive. Je vous rappelle, en janvier, les séries X-Men dans le magazine X-Men, le softcover, à partir de janvier, et Wolverine Revenge à partir du mois de mars en version française. Voilà, vous savez tout. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures, et on se retrouve surtout demain pour plein de nouveaux comics à découvrir et à lire et à dévorer, puisque les Big News, ça va continuer. Merci d'être nombreux à regarder ces émissions. Je vous dis à très bientôt les amis, salut.